C'est après 10 jours de travaux intenses pour redéfinir le sort de la reconstruction du Nouveau Gabon, prôné par le CTI, que la conclusion de l'examen de l'avant-projet de constitution a fait tomber son rideau devant la Constituante le 22 septembre 2024 à l'hémicycle Yomba, qui a réuni les personnalités politiques de la transition, diplomates accrédités, parlementaires et la presse venus de plusieurs rédactions pour la couverture médiatique vu les enjeux. Je voudrais humblement préciser, avant toute chose, que notre Assemblée constituante a eu pour mission exclusive d'apporter un avis motivé sur les 194 articles composant le projet de constitution qui nous a été transmis le 10 septembre 2024 par le président de la transition, président du chef d'État. Le contexte dans lequel nos travaux se sont déroulés mérite d'être souligné. En effet, notre tâche n'a pas été les plus faciles. Nos travaux prennent fin après avoir travaillé en moyenne 15 heures par jour. De ce fait, il est de notre devoir de rappeler à toutes les utiles la prochaine étape. Le bureau de la Constituante devrait remettre le plus tôt possible son rapport général des travaux au président de la transition, président de la République, chef d'État, et il lui reviendra de faire adopter en Conseil des ministres le projet de constitution de la République gabonaise qui sera présenté aux Gabonaises et aux Gabonais dans le cadre du référendum. Avant de clore, je voudrais renouveler à chacun de vous nos remerciements pour votre contribution personnelle et précieuse à cet important processus. Ensemble, nous participons, sans peut-être s'en rendre compte, à jeter les bases d'un nouveau départ pour notre pays en marche vers la félicité. Je reste résolument convaincu que la vie motivée que nous avons formulée aidera à bâtir un avenir meilleur pour les Gabonaises et les Gabonais, car il reflète une partie de notre âme. Sur ce, je déclare close la réunion du Parlement de la transition en Assemblée constituante. Vive le Parlement de la transition, vive la nation immortelle, unie dans la concorde, c'est enfin notre sort vers la félicité. Je vous remercie. Après le rapport général des travaux rendu par le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongo, la rédaction d'Afrique Vision Média a recueilli les sentiments à chaud de Pepesi Ongulingende, Bruno Ngoussi, Henri G, Joël Ngwenene, Judith Likogo, Paul Biyogemba et enfin Edmond Okemveli. Féliciter tous les parlementaires parce que le délai était très court et le travail était dense. Mais grâce à l'engagement de tous, on a pu travailler de longues heures pour déjà réussir à respecter le délai qui nous avait été confié. Et en tant que femme parlementaire, je peux dire que nous avons veillé à ce que l'inclusion des femmes soit prise en compte dans cette nouvelle constitution et également la société civile qui a veillé à ce qu'elle soit désormais partie prenante au processus démocratique. Donc, les débats étaient assez houleux, le président de la Constituante l'a dit, mais nous sommes arrivés le plus souvent à des consensus après de longues discussions, mais la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et chaque fois que la majorité optait pour une écriture, ben, les uns et les autres se sont alignés. Et nous pouvons dire qu'il y a eu la liberté d'expression.
il y a eu la liberté d'expression. Chacun a eu la possibilité d'exprimer ce qu'il pensait de tel ou tel autre article. Donc je pense que l'exercice démocratique valait la peine. Ce sont des avis qui seront examinés par le président de la transition et du CTRI, mais nous restons confiants que les principaux amendements, nous en avons eu plusieurs, 801 amendements, on l'a dit, donc ça prouve qu'il y a eu un grand intérêt dans ce travail. C'est une réaction d'un devoir accompli, d'un but qui a été déjà pratiquement atteint. En ce qui me concerne, comme vous le savez, moi je ne suis ici pas seulement en tant que parlementaire, je suis ici en tant que missionnaire. Le missionnaire de Dieu, j'avais une mission que je crois aujourd'hui est pratiquement à moitié accomplie. Ce qui reste, c'est maintenant le peuple. Parce que quelqu'un peut dire que la voix du peuple est la voix de Dieu. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il va falloir aller expliquer aux populations le bien fondé d'entériner tout ce que nous venons de faire ici. Travailler sur la Constitution, c'est un acte éminemment politique. Et il s'agit pour un peuple, pour un pays, de se mettre d'accord sur un texte qui va organiser le pays durant un certain temps, en tout cas dans la durée. Et c'est ce que nous avons fait pendant 10 jours. Notre objectif, notre mission était claire. Il s'agissait, à partir du texte qui a été soumis à notre sagacité, il s'agissait de donner des avis motivés. Et pendant 10 jours, nous avons travaillé en responsabilité, dans le respect des opinions des uns et des autres, et chacun a pu exprimer ses opinions. Il s'agissait, de mon point de vue, de faire une construction, une architecture. Il y a eu un grand moment de démocratie où les députés et les sénateurs ont été libres de proposer des amendements pour améliorer le texte qui a été soumis. 801 amendements, c'est quand même une preuve que les uns et les autres ont été libres et qu'ils ont travaillé pour améliorer le texte. Pour sortir de là, il faut retenir que le Gabon a choisi de désormais être dans un régime présidentiel qui a été confirmé par le Parlement, mais un régime présidentiel à la gabonaise, avec des spécificités gabonaises. On ne fait pas la Constitution en tenant compte de ce qui se passe ailleurs. Mais bien qu'il y a des principes, aujourd'hui, ce que nous avons plus ou moins fait, ce sont des avis. Les parlementaires se sont retrouvés pour apporter des avis sur le projet de Constitution qui nous a été présenté. Et tout s'est bien passé et on attend le document final parce que nous allons remettre le rapport sur les avis du Parlement à l'exécutif. Et c'est à partir de là que nous aurons le rapport final. Mais sinon, dans l'ensemble, les travaux se sont bien passés. Tout s'est bien passé. Les articles à polémique, on a eu à échanger dessus. Les parlementaires ont donné leurs avis, que ce soit sur l'article 53, que ce soit sur la séparation des pouvoirs dans le cadre du Haut Conseil de la magistrature. Les choses se sont bien passées. Donc, les libertés individuelles et collectives, la liberté de la presse, donc vous devez pouvoir travailler en toute liberté, sans contrainte particulière, mais aussi respecter la loi, ne pas être ce qui n'est pas bon, etc. Donc, l'équilibre des pouvoirs. La durée, bien sûr, d'abord les conditions d'éligibilité, aussi bien pour le président de la République, pour les députés, les sénateurs, les élus locaux, qui doivent être des Gabonais à part entière. Ce sont des discussions assez délicates, mais on n'y est pas venu. Parce qu'en réalité, le droit, c'est quoi? C'est regarder ce qui s'est passé avant et prévenir ce qui peut arriver. Les Gabonais ont été très traumatisés ces 14 dernières années. Les Gabonais ont commencé à comprendre à quoi sert une constitution. Moi, ça fait depuis 14 ans que je suis dessus, que j'ai fait des recherches, et je dis la base, le fondement d'une société, c'est sa constitution. Si elle est mauvaise, elle donnera des mauvais fruits. Si elle est bonne, elle donnera des bons fruits. La première chose. Parce que dans la constitution, vous avez l'esprit, vous avez la règle. Moi, cet exercice a permis aux Gabonais de savoir à quoi ils sont. En dehors de cela, les travaux ont été durs, ce qui est normal. Les travaux ont été durs. Mais à la fin de ces travaux, ce qui est important, c'est que
les Gabonais se sont exprimés à notre niveau. Et je crois que les gens ne seront pas trop déçus de ce qui est sorti. Comme dans toute œuvre, il y a des choses qui sont mauvaises. Ce qui est important, c'est ce que nous voulons. Et je dis, ce qui nous menace, ce n'est pas la Constitution. Ce qui nous menace, c'est la division. Il faudrait que pendant les années qui viennent, pendant les mandats qui viennent, que les Gabonais se mettent ensemble pour construire un peu le pays. Face aux enjeux du futur référendum qui se pointent à l'horizon, la présidente du Sénat, Paulette Missambo, a fixé le cap. On puisse se rassembler autour de ce projet qui est la reconstruction du Gabon. Et chacun d'eux a pu apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça, c'est très important. Parce que au départ de ce Parlement, rien ne laissait penser que nous pouvions travailler ensemble. Et je crois que de ce point de vue-là, on a réussi. On a commencé à remodeler le vivre ensemble. Et c'est très important pour l'unité nationale. Doit être réservé, la primeur de ces conclusions doit être réservée au président de la transition qui a convoqué l'Assemblée constituante. Donc, ce que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, les débats ont été des fois houleux, et c'est normal en démocratie, parce qu'on vient d'horizons divers, on a des regards divers sur notre société, et donc il était tout à fait normal en démocratie que les échanges soient de fois vigoureux. L'essentiel, c'est qu'on parvienne au consensus. Voilà, et c'est ce qui a été fait. Nous notons que 8 parlementaires ont été contre et 3 se sont abstenus. Il faut souligner que l'Assemblée constituante n'a pas pour mission de voter la Constitution ou de décider du texte final. Il ressort du gouvernement de la transition et du CTI la responsabilité de décider du contenu qui sera soumis au peuple lors du référendum qui fait déjà polémique pour le mois de décembre selon le calendrier. Au finish, 194 articles ont suscité les divergences et les débats houleux entre les parlementaires après 806 amendements.